Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment tricoter rapidement et facilement ces jolies chaussettes en point de pli. C'est vraiment une semelle très facile, que même les débutants peuvent tricoter sans faire de trous. Ces chaussettes sont très amusantes avec ce dégradé. Pour ça, vous aurez besoin d'un jeu d'aiguilles double pointe. J'ai pris la taille 2,0 et de la laine à chaussettes assortie. Pour ça, j'ai pris la laine à chaussettes de chez Starkwall. Je trouve le dégradé sympa et elle va super bien avec le motif. Et le motif est vraiment très simple à faire. C'est toujours divisible par 16. Ça veut dire que vous devez maintenant monter 16 mailles par aiguille. Je tricote mes chaussettes à peu près en taille 38-39 et si vous voulez les tricoter beaucoup plus grandes ou plus petites, je vous conseillerais. Par exemple, pour des tailles plus grandes, de prendre simplement des aiguilles de 3,5 au lieu de 2,5. Elles sont aussi très faciles à tricoter et pour les tailles plus petites, on peut tout simplement diminuer des mailles sous le pied. Comme vous voyez, j'ai tricoté que des mailles endroit, donc on peut facilement diminuer. C'est un peu plus large ici, mais ça va et ça se rétrécit vers le pied. Vous montez maintenant 16 mailles par aiguille, donc 4 fois 16 mailles. Pour ça, je prends toujours 2 aiguilles, comme ça c'est juste un peu plus lâche. Vous montez vos mailles, les 2 premières. Trois. Montez 4 mailles jusqu'à ce que vous ayez 4 fois 16 mailles en tout. Et je vous montre tout de suite comment on continue. Voilà, vos côtes devraient maintenant ressembler à ça. Comme je disais, j'aime cette laine pour son dégradé. On commence maintenant notre tige et notre motif. Le motif se tricote toujours sur 16 mailles, ce qui veut dire qu'on le répète 4 fois par tour. Et les 2 premiers tours sont vraiment très simples. En fait, vous tricotez toujours toutes les mailles à l'endroit. Comme je l'ai dit, 2 tours, toutes les mailles à l'endroit. Pour ce motif, le motif se répète en hauteur tous les 10 tours. Ça veut dire que tout le motif se répète tous les 10 tours. Même si on peut s'arrêter après 5 tours. Ça rend bien, question de goût. Comme je disais, tour 1 et 2 du rapport, tout à l'endroit, voilà. On va tricoter maintenant les tours 3, 4 et 5. Ils se font de la même manière et ils sont aussi très simples. On tricote à nouveau 2 mailles endroit et ensuite 11 mailles envers. Après les 11 mailles envers, vous tricotez à l'endroit les 3 mailles restantes sur votre aiguille. Sur la deuxième aiguille, on continue exactement de la même façon, c'est-à-dire à nouveau 2 mailles endroit. Onze mailles envers. Onze et à nouveau 3 mailles endroit. Vous faites ça sur 3 tours au total. Je récapitule, pour les tours 3, 4 et 5, vous commencez toujours par 2 mailles endroit, 11 mailles envers et 3 mailles endroit. Vous répétez ça sur chaque aiguille pendant 3 tours et on se retrouve juste après. Après le 5e tour, on commence déjà à voir apparaître ce que j'appelle des petits carreaux grâce aux mailles envers. Les tours 6 et 7 sont super simples, vous tricotez tout simplement à nouveau toutes les mailles à l'endroit. Je vous le dis tout de suite, les tours 8 à 10, c'est encore exactement la même chose. Mais je vous montrerai ça après que vous aurez tricoté ces 2 tours de mailles endroit. Du 8e au 10e tour, ce ne sera pas plus difficile non plus. On commence tout d'abord par tricoter 5 mailles envers. Ensuite, vous tricotez 5 mailles endroit.
Et après, 6 mailles envers. Sur l'aiguille suivante, on fait encore la même chose, 5 mailles envers. Puis 5 mailles endroit et après 6 mailles envers. Je vous réaffiche tout le motif ici à l'écran, si vous voulez le noter. Et voilà, c'est vraiment tout pour ce motif. Comme je le disais, la répétition en hauteur se tricote sur 10 tours. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super simple. En fait, vous continuez comme ça aussi longtemps que vous le voulez. Je vais tricoter la tige jusqu'à obtenir environ 15 cm en mesurant depuis le côte. Quand vous y serez, on se retrouve ici. Bon tricot à tous! Une fois que vous avez tricoté 15 cm depuis le début de la chaussette et que vous avez terminé par le 10e tour du motif en hauteur, on commence le talon. Pour ça, on a besoin d'une aiguille de moins parce qu'on va tricoter la 4e aiguille. Là, vous voyez le début de votre ouvrage et la première aiguille sur une seule et même aiguille. Alors tricotez la première aiguille avec la 4e comme elles sont. C'est-à-dire 5 mailles envers. Ensuite, vous tournez l'ouvrage. Et vous tricotez maintenant sur cette aiguille. Ici, on monte le talon, toutes les mailles à l'envers. Commencer par une maille envers, c'est en quelque sorte le 2e tour de notre talon. Le premier tour, c'était de tricoter ensemble la 4e et la première aiguille. Et pour la dernière maille, vous la tricotez aussi tout simplement à l'envers. Ensuite, vous retournez à nouveau votre chaussette et pour votre 3e tour, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Vous commencez par une maille endroit. Ce qui veut dire pour vous que sur le rang avant, on va l'appeler comme ça, on tricote toujours toutes les mailles à l'endroit. Et pour le rang envers, vous tricotez toutes les mailles à l'envers de manière à obtenir un motif tout en jersey endroit sur le devant. Vous faites ça sur 16 rangs en tout et on se retrouve juste après. Votre travail devrait maintenant ressembler à peu près à ça. J'ai déjà tricoté le 17e rang parce qu'on va commencer nos rangs de diminution par un rang à l'envers. Ça marche comme ça, on tricote toujours ensemble à l'envers les 2 premières et les 2 dernières mailles du rang envers. Ça marche comme ça, vous prenez le fil. Devant l'aiguille et vous piquez à travers les 2 premières mailles au lieu d'une seule et vous les tricotez ensemble comme une maille envers. Je vous montre ça à nouveau par derrière, on le voit mieux, et pour les autres mailles, vous les tricotez tout à fait normalement, toutes à l'envers. On tricote à nouveau les 2 dernières mailles ensemble à l'envers, ce qui veut dire fil devant l'aiguille, on pique à travers les 2 mailles. On prend le jeté et on le tricote comme une maille envers.
Et voilà, vous venez de tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Tournez à nouveau votre ouvrage. Pour le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Là, vous tricotez pour ainsi dire le premier rang, celui de devant, toujours toutes les mailles à l'endroit. Et pour le rang envers, vous tricotez toujours les 2 premières et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Et vous répétez ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 16 mailles sur votre aiguille. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot. Voilà à quoi devrait ressembler votre talonnette à ce stade. Maintenant, on arrive vraiment à la seule partie un peu délicate de la chaussette, c'est-à-dire le talon, mais je vais vous montrer et vous verrez que c'est très simple. En fait, on va relever des mailles et ce sera une maille sur 2, on pique tout en haut dans la toute première maille. Toujours du bas vers le haut. Et là, on ne prend pas cette maille, mais seulement la deuxième. 2. 3. Ne vous étonnez pas, c'est parfois un peu plus serré. Mais c'est pas grave, et quand on va le tricoter. Comme ça, on aura un joli talon sans trou. Relevez toujours une maille sur 2, du bas vers le haut. Ça devrait ressembler à ça maintenant. Vous prenez votre aiguille et vous tricotez toutes ces nouvelles mailles à l'endroit. Comme je vous l'ai dit, ne vous étonnez pas, c'est vraiment un peu serré. Mais si c'est serré, vous n'aurez pas de trou après. C'est le but pour avoir un joli talon. Je trouve que ce talon est vraiment assez simple et il est parfait pour les débutants. Parce qu'avec d'autres types de talons, on se retrouve souvent avec ces fameux petits trous. On tricote les 2 autres aiguilles tout à fait normalement, c'est-à-dire en suivant notre motif. Alors faites attention, si comme moi vous avez fini avec le 10e tour, vous recommencez maintenant au tour 1, uniquement sur ces 2 aiguilles. Toutes les mailles à l'endroit. Une fois que vous avez tricoté ces 2 mailles dans notre motif, vous devez bien sûr aussi relever des mailles ici, et le principe est exactement le même. Vous relevez à nouveau une maille sur 2, faites bien attention ici. Que vous releviez bien les mailles ici, sur le bord, et pas n'importe où par là. Et à nouveau, vous piquez dans chaque deuxième maille du bas vers le haut. Là aussi, oui c'est serré, oui c'est un peu plus embêtant que le tricot normal. Mais en échange, vous aurez tout de suite un joli talon sans aucun trou. Et c'est vraiment le plus dur. Désormais, ce sera simple. Ça devrait ressembler à ça, bien serré contre l'ouvrage. Vous reprenez une aiguille et vous tricotez à nouveau toutes les mailles à l'endroit.
Maintenant, il vous reste encore les 16 mailles de notre hauteur de talon. On va maintenant les répartir sur les deux aiguilles. Ça veut dire que vous tricotez tout simplement les 8 mailles suivantes à l'endroit avec votre aiguille. Et vous prenez une nouvelle aiguille. Tricotez les 8 restantes. Mettez l'aiguille de côté. Et vous tricotez les mailles relevées avec cette aiguille. Tricotez tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles que vous tricotez ensemble à l'endroit. Je vous montre comment les tricoter ensemble. Il vous reste encore 2 mailles sur l'aiguille. En fait, c'est exactement comme pour les tricoter ensemble à l'envers, vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la maille arrière, vous passez à travers les 2 mailles. Vous prenez le fil et vous tricotez ces 2 mailles ensemble à l'endroit, et voilà, vous venez de réduire 2 mailles endroit en une seule maille endroit. Tout ça, et ensuite bien sûr toujours les 2 aiguilles ici dans le motif. Ensuite, vous tricotez les 2 premières mailles ensemble à l'endroit sur le devant et toutes les autres mailles à l'endroit. C'est-à-dire, je vous montre. À partir de maintenant, sur les 2 aiguilles du bas, on tricote toutes les mailles à l'endroit et sur le dessus, on continue notre motif. Comment se termine le talon? C'est simple aussi, je vous explique ça tout de suite. Vous venez de tricoter toutes les mailles à l'endroit avec cette aiguille et les 2 dernières ensemble à l'endroit. Pour les aiguilles 2 et 3, on tricote en suivant le motif. Sur l'aiguille 4, on tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, puis toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, on fait un tour complet en tricotant toutes les mailles à l'endroit, c'est-à-dire sans diminution. Et on fait un tour avec des diminutions, donc on alterne à chaque fois. Un tour où on tricote ensemble les 2 dernières et les 2 premières mailles. Un tour derrière le talon, toutes mailles à l'endroit. Devant, vous continuez à tricoter votre motif. Vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 16 mailles sur ces 2 aiguilles, à tout de suite. Votre chaussette devrait maintenant ressembler à ça. Je vous montre encore une fois le talon, il est vraiment très joli et sans aucun trou. C'est pour ça que c'est vraiment ma préférée. Ensuite, vous tricotez le pied, c'est vraiment très simple. Vous tricotez simplement la 2e et la 3e aiguille, c'est-à-dire les 2 aiguilles du dessus en continuant avec notre motif. Et les 1re et 4e aiguilles, celles du dessous, toujours en maille endroit, jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur souhaitée. Je tricote les chaussettes à peu près en taille 39 et je les tricote jusqu'à obtenir 15 cm en mesurant ici depuis le bord du talon. Un petit conseil, si vous les tricotez pour vous ou pour un membre de votre famille, vous pouvez simplement tricoter le pied. Jusqu'à ce que le petit orteil commence et ensuite on attaquera la pointe et je vous montrerai comment faire. Voilà à quoi devrait ressembler votre chaussette maintenant. On a continué le motif en haut et en bas toutes les mailles à l'endroit. Vous allez maintenant commencer la pointe. Elle est vraiment très simple à tricoter. Je vous montre, on tricote la pointe toujours en maille endroit. Vous commencez ici, à la fin de votre talon, avec la première aiguille, et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières, que vous tricotez ensemble à l'endroit. Petit conseil, j'ai tricoté mon pied de façon à arriver pile à un changement de couleur, parce que je trouve ça super joli. Quand chaque nouvelle partie de la chaussette est d'une couleur différente. Vous êtes arrivé aux 2 dernières mailles. Et là, vous les tricotez ensemble à l'endroit,
C'est très simple, vous piquez par l'arrière dans la maille. Vous piquez à travers les deux mailles, donc vous insérez l'aiguille dans le brin arrière, vous traversez les deux et vous les tricotez comme une maille endroit. Et voilà, vous venez de transformer deux mailles endroit en une seule maille endroit. Sur la deuxième aiguille, que je vais appeler maintenant l'aiguille paire, vous tricotez les deux premières mailles ensemble. À nouveau tricotez ensemble à l'endroit, donc piquez dans la maille arrière par prendre les deux fils, tricotez comme une maille endroit, et voilà deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Vous tricotez toutes les autres mailles de l'aiguille à l'endroit. La troisième aiguille est à nouveau une aiguille impaire. Aiguilles impaires, ça veut dire qu'on tricote les deux dernières mailles ensemble. À nouveau toutes les mailles à l'endroit. Et à nouveau, on tricote les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. Quatrième aiguille, aiguille paire, tricotez les deux premières mailles ensemble à l'endroit. Au tour suivant, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, donc toutes les mailles à l'endroit, sans faire de diminution. Ça veut dire que vous tricotez toujours un tour complet de mailles à l'endroit, et le tour d'après, vous faites un tour de diminution. Ça veut dire que sur la première et la troisième aiguille, vous tricotez toujours les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. Et sur la deuxième et la quatrième aiguille, les deux premières mailles. Pour que votre pointe monte bien régulièrement, juste ici. Vous continuez ces tours de diminution jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles sur chaque aiguille et on se retrouve juste après. Comme je vous disais, un tour tout à l'endroit, un tour avec les diminutions, bon tricot. La pointe de votre chaussette devrait maintenant ressembler à peu près à ça. Ici, on voit que ça fait vraiment une jolie bordure, bien régulière, et que la chaussette commence à s'affiner vers le haut. Il vous reste maintenant 6 mailles sur chaque aiguille. Les tours suivants sont très simples, vous allez maintenant faire uniquement des tours de diminution. Donc, à chaque tour, vous diminuez sur les aiguilles impaires, première et troisième, les dernières. Sur les deuxième et quatrième aiguilles à tricoter, tricotez les deux premières mailles ensemble à l'endroit. Vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 3 mailles sur l'aiguille, et ensuite vous pouvez déjà rentrer vos fils. Vous pouvez maintenant terminer votre chaussette, il vous reste 3 mailles sur chaque aiguille. Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour pouvoir le rentrer. Prenez une aiguille à laine et piquez maintenant toujours de bas en haut dans les mailles, vous piquez. Puis vous glissez la maille hors de l'aiguille, je vous montre encore une fois, ici par le bas. Piquez de l'arrière vers l'avant. Tirez l'aiguille et glissez la maille. Faites ça maintenant avec les 4 aiguilles. Une fois que vous avez libéré toutes les mailles de l'aiguille. Il reste un petit trou ici sur le devant, et c'est très bien parce qu'on va juste y glisser l'aiguille et retourner la chaussette. On passe l'aiguille à travers le trou, on retourne la chaussette, et comme ça on va pouvoir rentrer le fil. Vous pouvez tirer un peu dessus pour bien resserrer le trou, et une fois que vous avez une jolie pointe. Vous voyez, le trou a disparu. Rentrez le fil. Pour ça, vous piquez toujours dans les mailles, de bas en haut. C'est tout simple, en général je fais ça environ 8 fois. Pour que ça tienne vraiment bien, même à la machine.
La laine est lavable à 40 degrés, ce qui veut dire qu'on peut aussi la passer à la machine. Mais personnellement, je conseille toujours de laver les chaussettes en laine tout simplement à 30 degrés, programme laine. Comme ça, elles durent plus longtemps. Coupez le fil, vous faites pareil en haut, et ces fils-là, je n'en ai plus besoin du tout. On rentre rapidement le fil du haut, c'est toujours l'avantage avec les laines à dégradé de couleur. Qu'on n'ait pas des tonnes de fils à rentrer pour chaque couleur. Perso, je trouve ça toujours un peu relou sinon. Et la laine a vraiment un très joli dégradé de couleur. Comme je disais, il suffit de piquer. Environ 6 fois. Voire 8 fois, ça dépend. Et ensuite, vous pouvez couper le fil et voilà, votre chaussette est déjà finie. Je vous la montre encore une fois. La vôtre finie. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous gratuitement, ça me ferait plaisir. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos. À bientôt.